Il est courant que certaines personnes qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner ou de grignoter quelque chose dans la matinée, décident de s'en passer du jour au lendemain sans avoir la moindre impression de forcer quoi que ce soit. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 53e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment vous pouvez vous lancer dans la pratique du jeûne intermittent. Comme vous allez le voir, c'est très simple et facile à mettre en place. Vous pourriez même commencer dès demain si le cœur vous en dit. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/53, le chiffre 53 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, et pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Donc cela fait maintenant quelques épisodes que je vous évoque la pratique du jeûne intermittent comme étant bénéfique pour perdre du poids tout en prenant soin de votre santé. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans le concret et de voir ensemble en quoi consiste cette pratique et ce que vous devez mettre en place pour faire du jeûne intermittent quand vous en aurez l'envie. Avant d'aller plus loin, je vous propose tout d'abord de clarifier les différents termes qui concernent cette pratique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de jeûne intermittent, de fasting ou encore d'intermittent fasting. Sachez que ces 3 termes signifient exactement la même chose. Derrière ces différentes expressions, il y a la même pratique. La différence est la suivante. Le jeûne intermittent, c'est le terme en français. L'intermittent fasting, c'est la même chose, mais en anglais. Et le fasting, c'est simplement la réduction d'intermittent fasting qui nous vient de l'anglais. Aujourd'hui, en France, les 2 termes les plus connus et employés sont le jeûne intermittent et le fasting, qui est aussi le nom du blog bien connu de JB Rive qui traite de ce sujet. JB a été l'un des premiers à parler de ce sujet en France sur Internet. Il a alors fait le choix d'utiliser l'expression fasting dans l'ensemble de ses contenus et donc a popularisé cette expression. Pour ma part, je décide de parler de jeûne intermittent. C'est probablement moins sexy et moins exotique, mais le principal, c'est surtout que vous connaissiez les principes qui se cachent derrière ces thèmes. Le reste, ce ne sont que des questions de sémantique. Donc vous avez maintenant la réponse. Le jeûne intermittent, le fasting et l'intermittent fasting, c'est exactement la même chose. Donc passons maintenant au point suivant. Le jeûne intermittent, c'est quoi ? En réalité, vous avez déjà une partie de la réponse dans le nom. Jeûner, c'est tout simplement le fait de ne pas manger. Par intermittence, cela signifie que vous allez alterner des phases où vous jeûnez et d'autres où vous vous alimentez. Concrètement, la façon la plus classique et la plus simple est de diviser un cycle de 24 heures en 2 parties. Pendant cette période de 24 heures, vous allez jeûner pendant 16 heures, puis vous alimenter pendant une période de 8 heures. Alors non, cela ne veut pas dire que vous devez manger pendant 8 heures consécutives. Si vous avez pensé cela, alors quelques précisions s'imposent. Voyons dans un premier temps la phase de jeûne. Cette phase commence à la fin de votre dernière prise alimentaire de la journée. Soit votre dernier repas, soit votre dernière collation, tout dépend de la façon dont vous organisez votre journée. Pour faire en sorte que cette période passe le plus vite et que vous soyez moins tenté de manger quelque chose, et tout simplement parce que vous ne pouvez pas allonger la durée d'une journée, alors oui, dans ce créneau de 16 heures, vous allez compter les heures où vous dormez. L'exemple classique est celui où vous finissez par exemple de dîner à 20 heures. C'est donc cette heure qui vous sert de référence pour le début de vos 16 heures de jeûne. Les heures de la soirée et de votre nuit font donc partie de ce créneau. À partir de là, si vous jeûnez pendant 16 heures, alors votre prochaine prise alimentaire aura lieu le lendemain à partir de midi. Ça veut donc dire qu'à partir de midi et pour une période de 8 heures, vous rentrez dans la phase où vous vous alimentez. Donc en gros, vous faites votre repas du midi, vous pouvez prendre une collation dans l'après-midi et vous prenez votre dîner qui se termine au plus tard à 20 heures. La fin de votre repas est alors le début d'un nouveau cycle de 16 heures de jeûne jusqu'au lendemain midi.
Alors bien entendu, il s'agit là d'un exemple standard, mais vous pouvez parfaitement l'adapter à votre propre rythme. Si vous avez tendance à manger ou à vous coucher plus tard, alors vous pouvez parfaitement faire en sorte de terminer votre dernier repas à 21h30 par exemple, et dans ce cas, vous devez penser à décaler votre heure de reprise. 21h30 plus 16 heures de jeûne, ça donne une reprise à partir de 13h30 le lendemain matin. La pratique du jeûne intermittent est cadrée, mais elle est aussi extrêmement souple. Et par exemple, c'est à vous de choisir le repas que vous souhaitez mettre de côté. Dans l'exemple donné juste avant, vous décidez de vous passer de petit déjeuner. C'est le cas de figure le plus courant car il arrive fréquemment que les personnes n'aient pas faim quand elles se lèvent. Et donc dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de se forcer à manger alors même que vous n'avez pas faim. Plus tard, je ferai un épisode dans lequel je vous expliquerai pourquoi il est parfaitement ok de sauter le petit déjeuner. Non, ce n'est pas forcément le repas le plus important de votre journée. Sauter le petit déjeuner est aussi plus simple d'un point de vue social, que ce soit pour sortir ou tout simplement pour la vie de famille. Il est en général plus simple de zapper le petit déjeuner que le repas du soir par exemple. Car oui, l'autre option qui s'offre à vous est de mettre de côté le dîner. Dans ce cas, les deux phases de votre journée pourraient ressembler à ça. Vous prenez votre petit déjeuner en vous levant, on va dire à partir de 7 heures. Vous déclenchez donc le début de la phase des 8 heures où vous vous alimentez. Ensuite, vous pouvez déjeuner vers midi et prendre une collation qui se termine au plus tard à 15 heures. Et à partir de 15 heures, vous ne mangez plus jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Alors j'insiste sur le fait de ne pas vous sentir enfermé dans ce modèle. Vous pouvez très bien manger de 8h à 16h ou encore de 10h à 18h. Peu importe à quelle heure commence et se termine chacune de ces deux phases, l'important c'est bien d'avoir ces deux périodes et de permettre à votre corps de se reposer et de puiser dans ses réserves pendant au moins plusieurs heures consécutives. Ce qu'il fera une fois qu'il aura fini de digérer le dernier repas que vous lui avez donné. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste tellement sur cette idée d'avoir une période de jeûne qui dure au moins 16 heures. Eh bien, disons que cette phase de 16 heures est le meilleur compromis qui permet à la fois, 1. de tirer pleinement profit de votre pratique et de laisser suffisamment de temps à votre corps pour activer et mettre en place un ensemble de processus favorables à votre perte de poids, mais aussi à votre santé sur le court comme sur le long terme. Il faut laisser du temps à votre corps pour qu'il puisse réguler la production des hormones dont je vous ai parlé lors des précédents épisodes. Il faut aussi laisser du temps à votre corps pour qu'il puisse vider ses réserves de glucose pour ensuite piocher dans vos réserves de graisse et faire en sorte de déstocker tout ça. Donc ça, ce sont les premiers bénéfices et ils se manifestent de façon significative si vous faites au moins 16 heures de jeûne. Le deuxième point, c'est que finalement, 16 heures de jeûne, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place et à garder dans votre vie de tous les jours. Il est courant que certaines personnes qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner ou de grignoter quelque chose dans la matinée, eh bien décident de s'en passer du jour au lendemain sans avoir la moindre impression de forcer quoi que ce soit. Alors bien entendu, ce n'est pas non plus le cas pour tout le monde et il est parfois nécessaire d'y aller de façon plus progressive. Mais en général, après quelques jours d'adaptation, des personnes qui pouvaient avoir quelques craintes et appréhensions eh bien, sont finalement agréablement surprises par le fait de ne pas avoir spécialement faim et par la capacité et la rapidité avec laquelle leur corps s'adapte à cette nouvelle réalité. Sur ce point, je le dis encore une fois, il ne faut pas se laisser enfermer dans le modèle et faire une crise si un jour vous rompez votre jeûne après seulement 14 ou 15 heures. C'est loin d'être la fin du monde si cela doit arriver. Et l'intention, eh bien, c'est surtout de vous projeter dans le temps et de voir cette évolution comme un nouveau mode de vie. Ce n'est pas une approche en mode régime où l'idée serait de perdre beaucoup et très vite. Je sais que ça fait envie, que vous aimeriez peut-être avoir cette baguette magique, mais ce genre d'approche n'est définitivement pas une bonne solution si vous voulez maintenir vos résultats dans le temps. Enfin, le dernier point dont je tiens à vous parler dans cet épisode est la fréquence à laquelle vous devez faire du jeûne intermittent. Là encore, la méthode n'impose rien. Cela dépend de vous, de votre rythme de vie, de votre objectif et de la vitesse à laquelle vous souhaitez atteindre celui-ci. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez envisager de faire du jeûne intermittent tous les jours pour le restant de votre vie. Personnellement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, cela fait maintenant plus de 5 ans que je fais du jeûne intermittent quotidiennement et cela me convient parfaitement. Bien entendu, il y a des exceptions, la plupart du temps quand je suis en vacances, mais à l'année, je ne prends jamais de petit déjeuner et c'est ok pour moi. Évidemment, cela ne veut pas dire que si c'est ok pour moi, alors ce le sera forcément pour vous. Ce sera à vous de trouver vos marques et d'identifier le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux. Pour certaines personnes, c'est tous les jours. Pour d'autres, c'est du lundi au vendredi et le week-end, elles prennent le petit déjeuner avec leur famille. Pour d'autres encore, ce sera uniquement le week-end. Mais dans ce cas, alors, elles vont avoir tendance à prolonger la période de jeûne pour la faire durer plus de 16 heures.
Comme vous le voyez, il n'y a pas d'obligation. L'important est avant tout de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce que vous allez pouvoir ancrer comme habitude dans votre quotidien et ce qui sera facile à suivre sur le long terme. Vous savez alors que si vous persévérez, vous mettez un maximum de chances de votre côté pour perdre du poids et obtenir votre silhouette idéale. Donc nous arrivons au terme de cet épisode, vous connaissez maintenant les principes de base. Maintenant, vous avez deux choix. Le choix numéro 1, avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous lancer. Si vous décidez de le faire, pensez à laisser un commentaire sur l'article lié à ce podcast pour me dire comment ça se passe de votre côté. Je serais vraiment ravi de vous lire et d'avoir de vos nouvelles. Le choix numéro 2, c'est de me laisser vous prendre par la main pour maximiser vos chances de réussite, aller plus vite et bénéficier de mes années d'expérience. Pour cela, vous n'avez qu'une adresse à retenir, c'est celle du site demainplusmince.com. Sur cette page, je vous présente en détail la méthode Demain Plus Mince qui vous permet de perdre en moyenne 1 kg de graisse par semaine sans avoir à faire de sport et en mangeant ce que vous aimez. Cette méthode ne nécessite pas de révolutionner la façon dont vous vous alimentez ni de compter chaque calorie contenue dans votre assiette. C'est une méthode simple et facile à suivre. De plus, pour compléter votre formation en ligne, j'ai décidé d'inclure 5 bonus dans votre pack. Des bonus qui vous permettent de perdre du poids plus facilement et plus rapidement tout en étant soutenu par l'ensemble de la communauté. En cas de besoin, vous pouvez compter sur les membres du club Extraform, un groupe privé réservé aux membres du programme. À travers ce groupe, je suis aussi disponible pour répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez vous lancer en toute sérénité. Donc pour nous rejoindre et commencer à perdre du poids dans les prochains jours, une seule adresse, visitez maintenant le site demainplusmince.com. Je suis impatient de vous accueillir au sein du programme et je vous dis à très vite. Ciao.